Bonjour tout le monde et bienvenue dans Hello World. Aujourd'hui, encore une fois avec Floz. Salut Floz. Sa- Salut, ça va? Ça va bien et toi? Ça va, ça va. Bonjour Ghost Dragon, bonjour Toufik, bonjour tout le monde dans la chatroom. Donc si Floz est là, vous vous doutez bien que effectivement, on va continuer à explorer le monde merveilleux du développement Game Boy. Euh, Exactement. Et si vous avez bien suivi ce qui s'est passé la semaine dernière, on était en train d'apprendre comment écrire du texte. Et on en était à convertir une chaîne de caractères, non pas une chaîne de caractères, pardon, un caractère en son équivalent On textuel, tuile. voilà, en tuile Game Boy qui permet d'avoir l'équivalent textuel. Donc Ouais. là, c'est un caractère accentué qu'on avait testé la dernière fois. Si je mets O, normalement, que je refais un petit make, On devrait hop, avoir on a un un O. petit. Magnifique. Ah oui, le 0, ouais. Ah, Le, voilà. le O, ouais, c'est la convention du 0 qui est barrée. Ah merde, Ouais. c'est pas du dev PS5. Bah non, Ghost, mais si tu veux, tu me payes une PS5, voire même un kit de dev qui doit bien être à 40 000 boules. et puis, et puis on jouera avec, si tu veux. Je suis pas sûr de Ouais, sortir un jeu, on mais peut porter un émulateur sur PS5 si tu veux. voilà. Non, Ou dans c'est le pas du navigateur dev de la PS5 au PS5. moins. Ouais, ouais, ouais. D'ailleurs, ça me fait penser qu'il va falloir que je réussisse à me trouver une Game Boy, d'ailleurs. Je vais trouver ça sur le Ah. bon coin, je pense. Histoire de Ouais, sur eBay, t'en trouves plein aussi. pouvoir tester quand même tout ça. Ça peut être sympa. Salut Bah oui. Raglink. Alors, du coup, on en était un peu au milieu, entre guillemets, du texte, à Ouais. savoir que, donc on load la fonte, donc c'est ce qui nous permet d'avoir le tileset qui est là, Dans la mémoire, ouais. dans la VRAM, exactement. Et le but, c'est plutôt qu'écrire juste un caractère au milieu de l'écran, il faudrait qu'on écrive en dessous de RGB press start. Ouais, Sauf que c'est du ça. coup, on doit écrire une chaîne de caractères et pas juste un caractère. Et pour l'instant, Voilà, donc si je ne dis pas de bêtises, on a fait tout ce qu'il faut pour imprimer un caractère, mais il nous un manque. caractère, voilà, et encore on n'a pas géré toutes les ponctuations, tout ça, parce qu'on Ouais, s'est dit qu'on les ferait après. tout à fait. Salut Nico. Donc voilà, je crois, de mémoire, je crois qu'on gérait quoi? On gérait que l'espace ou une connerie comme ça, je crois. Ah, mais on n'est pas Euh, sur. Je suis pas. Je me disais aussi. Ah voilà. Là pour l'instant, Oui, on gère que l'espace, ouais. on gère ouais, A à Z, 9, enfin 0 à 9, et effectivement que l'espace. Donc on a la base, on complétera ça tout à l'heure. Ouais. Et ben c'est parti alors. On n'a même pas encore déclaré la fonction, on n'a rien fait, bah, très bien. Comme ça au Non, moins, on n'a rien fait. Pour l'instant, la rien n'est seule plus fonction prêt. qu'on a, c'est imprimer un caractère. Et j'imagine qu'on va se faire une fonction imprimer une string. Ouais, je pense. Tu m'y colles? Yes. Allez, vas-y. Je te regarde. Allez, bah Ça me fait des vacances. voilà. Et bah je vais être tout timide. Text print string. On peut s'embêter, Qu'est-ce- hein. BKG pour l'instant. Ouais. Question de Alors Nico pour l'instant, Poppy. Combien de temps il mettait pour développer un jeu complet à l'époque? je Beaucoup. sais pas parce qu'il y en avait que c'était comme des sacrés cracks en assembleur. Ouais. Oui, puis c'était des grosses Mais pas en équipes. même temps. Ouais, pas forcément toujours, hein. Il y a quand même eu beaucoup de trucs avec des petites équipes de moins de 10 personnes, voire beaucoup Ah ouais? moins, quoi. Donc après. Je sais pas comment ils disaient à l'époque sur les outils de collaboration comme Git et tout ça, quoi. C'était un peu galère. Ouais. Je pense que chacun faisait son fichier et se faisait Ouais, engueuler c'est quand un ça peu marchait ça, pas. ouais. Salut Tyran. Et Le céréales. le merge par mail. Ouais. Oui, donc on disait. On va reprendre à peu près la même signature qu'à au-dessus. On veut prendre un XY, parce on veut savoir où la mettre, la chaîne quand même. Waouh. U28 Je sais pas si tu t'es Y. relu. Le Non, premier j'ai dû marquer U28. des conneries. Le premier U28, Non, il est pas au top. ouais, ça ressemble à rien. C'est ça. De toute façon, il nous aurait gueulé dessus, hein. D'accord. Alors, pardon, Et Tyran. ensuite, une chaîne de caractères, une sign... Je vais pas arriver. Unsigned. Je sais pas écrire ça. Char, étoile, string du coup. Nickel. Pouf. Char étoile. Putain, ça fait longtemps que j'ai pas vu un char étoile. Oui, ça fait... C'est du C. C'est ça. Hop. Alors ça, le Ça tombe bien signe parce que et le maintenant, parce que sign, c'est aujourd'hui, toujours l'avantage... Ouais. Ouais. Bah, alors, pour ceux qui savent pas, du coup, un char, en fait, dans la norme C, le char, c'est laissé à l'appréciation du compilateur de savoir s'il doit être signé ou pas par défaut. Voilà, voilà. Sympa. Donc, faut savoir que normalement, la plupart des compilateurs le font non signé
Ouais, le fond signé, pardon, je crois. Non signé, pardon. Le fond non signé par défaut. Et je crois qu'il y avait un truc, une histoire avec SDCC qui est passé de l'un à l'autre, je sais plus, donc je précise tout le temps maintenant, ça m'évite des ennuis. J'ai des mauvaises surprises déjà. Avec des problèmes de maths. Voilà. Donc, Merci ce qu'il pour faut le savoir, c'est follow, que Alf. cette fois-ci, Ouais, j'ai pour une fois une anti-sèche sous le nez parce que j'ai rédigé un article sur ce qu'on a fait la dernière fois et ça sur ce y qu'on est. va faire au début d'aujourd'hui, qui sortira demain, qui résume tout ça. J'ai mis des rappels de C dedans avec les erreurs qu'on avait fait, tout ça. Normalement, on devrait être pas mal. Voilà. Donc sur cette chaîne de caractères, déjà, il y a un truc qu'il va falloir qu'on fasse, c'est que on va mettre des variables uint8. Est-ce que je l'ai écrit? Il faut... oui. Uint8 offset x égale 0. Parce qu'en fait, on va devoir se décaler à chaque fois qu'on va écrire un caractère, parce que sinon, si on bouge pas le curseur, on va tous les écrire les uns par-dessus les autres. Ce qui serait ballot. Donc, ouais, ce qui serait un peu dommage, on verrait On est que le dernier d'accord. caractère, ce serait un peu dommage. Hmm. Donc, je vais faire une variable offsetx que je vais incrémenter à chaque fois qu'on va écrire un caractère pour me décaler. Ouais, Et comme je veux gérer les retours à la ligne manuelle aussi, je vais faire un uint8 offset y, hop, pour gérer les lignes aussi. d'accord. Décalage sur les lignes. Ok. Voilà. Et donc après, bah c'est ça, c'est assez facile, on va boucler while string 0. Alors je vais vous expliquer ça tout de suite, hein. On va faire des trucs pas très catholiques ici. On va faire des Vas-y, trucs qui vas-y. sont un peu dangereux. On va réfléchir. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on déclare une string en C, donc si par exemple j'écris du coup unsigned char, on va y arriver. J'ai C'est pas écrit toujours n'importe pas quoi. unsigned. C'est pas non Oui, j'ai chanté, c'est d'autocomplétion non sur- signé. J'ai du mal. Ma chaîne, on va l'appeler, voilà, pouf pouf, égale hello. Ouais. Voilà. Donc si j'écris ça, en fait, le compilateur dans la mémoire, il va me traduire ça par une série de nombres, parce qu'en fait, chez une caractère, c'est qu'une série de nombres. Ben oui. Donc en fait, il va nous mettre alors le caractère ici, en fait, le H majuscule, c'est correspond au caractère numéro 72 de la table ASCII. Après, on a le caractère E minuscule qui est 101. Après, le L, c'est 108. Encore un L, 108. Un O qui va être 111. Ouais. Et il se passe quelque chose encore en plus, c'est que quand on écrit ça, il nous rajoute ça à la fin, le compilateur. Il nous rajoute un petit zéro terminal. En fait, C'est- quand on manipule les chaînes de caractères, on ne connaît absolument pas leur longueur à l'avance. Les fonctions qui Ouais. manipulent les chaînes de caractères ne connaissent pas leur longueur. Du coup, il faut leur dire où est-ce que ça se termine, et ça se fait avec un caractère nul, qu'on appelle le caractère nul, ou zéro, enfin voilà. Et oui, c'est pas comme Donc en ça, c'est un truc JavaScript, on peut important à pas faire savoir. point length dessus C'est en ça. mode Si on ah, veut, c'est trop si on facile. veut voir la taille d'une chaîne de caractères, il faut la compter, C'est ça. jusqu'à arriver à zéro. Salut Et Mister donc ça, Respect. une chose importante, c'est que du coup, c'est que si on écrit la chaîne de caractères comme ça, du coup avec le, je sais pas si on voit quand je sélectionne. Ah, tu sélectionnes, Ouais. c'est bon, ça se marche. J'ai une latence sur le retour. Donc voilà, si on écrit ça, le compilateur va traduire automatiquement. Maintenant, si j'écris la même chose à la main, parce qu'en fait une chaîne de caractères c'est qu'un tableau, hein, donc Ouais. je peux l'écrire comme ça aussi. Hop hop égale, du coup je peux l'initialiser comme ça aussi. H, hop, E, Donc L, chacun des caractères. voilà, L, Salut virgule, Charlie. O. Et Si merci j'écris pour le ça comme follow, ça Monsieur P. et que j'exploite cette information, enfin que je vais envoyer ma chaîne 2 à une fonction qui gère les chaînes de caractères, Ouais. et bah là encore la catastrophe, il va continuer à lire la mémoire jusqu'à ce qu'il trouve un 0. Donc on va afficher n'importe quoi. Donc il faut rajouter soit virgule 0 comme ça, ah merde, ici, là. Mhm. Voilà, mais pour être un peu plus propre, on va l'écrire comme ça, c'est comme c'est un char, au moins comme ça c'est à peu près bon. Donc Voilà, anti-slash, c'est le la petite caractère digression d'échappement. de C. Ouais, et Donc 0 comme pour dans dire que n'importe quel c'est le langage. caractère nul. Et 0, voilà, anti-slash 0, c'est pas 0, c'est pas la chaîne de caractères 0, mais vraiment le caractère 0 dans la table ASCII, quoi. Voilà. Ok. Voilà, c'est ça, c'est le caractère nul, et donc du coup ça va nous rajouter notre zéro final. Donc voilà, si on manipule à la main des chaînes de caractères, il faut jamais oublier de mettre ce zéro au bon endroit, sinon c'est cassé. On Bah, va dans les ennuis. sinon, boucle Et infinie, donc là, ou voilà, alors j'ai expliqué tout ça, jusqu'au prochain 0, quoi, c'est ça, dans la jusqu'au mémoire. prochain zéro. Donc on va se retrouver avec plein de trucs bizarres à la fin. On fera un test éventuellement tout à l'heure, on verra, c'est rigolo. Du coup voilà, donc ici j'ai fait ma boucle while string 0. Alors pourquoi string 0? Alors ce qu'on va faire en fait dans la boucle, c'est qu'on va décaler l'adresse du pointeur de string. Donc on va le décaler de caractère en caractère, et donc tant qu'il vaut quelque chose d'autre que 0, en fait la boucle va continuer. Ouais. Voilà pourquoi ça. Voilà, donc ça j'y enlève. Merde, oui, j'y enlève du coup. Je voulais y commenter, mais j'ai pas mes raccourcis clavier habituels.
Oui, Voilà, donc, donc on va déjà faire le décalage de... Vas-y. non, je disais, parce que Ghost Dragon qui dit, mais tu connais la table ASCII par cœur? Non, comme dit Nico, Presque. il a une anti-sèche, il s'est préparé un article sur le sujet, et du coup, je pense que tu as des morceaux de l'article qui reprennent ce type d'exemple, c'est ça? C'est ça, c'est Ok, ça. L'article sort demain matin, hein, pour information, voilà. nickel. On vous partagera ça. Alors, du coup, on va faire le décalage de pointeur maintenant, comme ça sera fait. Pas Ouais, un truc douloureux. Alors, étant donné comme vous pouvez voir ici, on a écrit étoile string et pas string, ouais, la variable contient pas une donnée pour nous, elle contient une adresse mémoire en fait. oui. Donc si j'écris ici string ou plus égal 1, voilà, pour que ce soit plus lisible peut-être, ça fait qu'on incrémente l'adresse mémoire. Étant Hmm. donné qu'un char prend un octet en mémoire, bah, si on incrémente de 1, on va lire le deuxième caractère de la chaîne. On passe au suivant, ouais. Donc ici, voilà, c'est ça. Donc ici, la boucle, elle va boucler sur la chaîne qu'on envoie jusqu'à tomber sur le caractère 0. Ouais. Voilà, donc maintenant, on va commencer par afficher le caractère, voilà, Et du coup, si elle tombe jusque sur le là, un genre caractère très simple pour 0, l'instant. ça veut dire que en fait, dans son while, elle va trouver, enfin, dans l'évaluation de la condition de sortie de son while, elle va trouver 0 et 0 vaut false, c'est ça? C'est ça, c'est ça. Ok. En C, faut pas oublier qu'il n'y a pas de booléen à proprement parler de Ah oui, genre c'est true 0 ou 1. false, à part si on les définit comme sous forme de constante. C'est des trucs, voilà, c'est 0 c'est false, et puis 1 ou autre chose c'est vrai. Ça me rappelle JavaScript, dis donc. Ouais, en JavaScript c'est encore pire. Ouais, ça va C'est plus encore plus loin. Ça, c'est compliqué. la chaîne de caractère 0, le 0, Voilà, le voilà. nul, undefined, tout ça, ça vaut false, et tout le reste vaut true. C'est ça. Donc du coup, on va se lancer, on va écrire, on va appeler notre autre fonction texte print, voilà, c'est ça. Ouais. Char BKG. Donc ici, on Qui va est mettre juste x au-dessus. plus, ouais, x plus offset x, voilà, y plus offset y parce qu'on va devoir faire des décalages. Ouais. Offset y, on va y arriver. Et char 0 parce que du coup, string 0 pardon, qui va être notre caractère actuel Oui. à afficher. Voilà, c'est assez facile comme ça. Et on n'oublie pas du coup de faire x, offset x, ici, plus égal, ah, j'ai pas écrit, offset x Plus égal. plus égal 1 pour qu'on n'écrive pas au même endroit. Alors, il n'y a pas d'opérateur plus en C? Si, mais disons que je préfère l'écrire comme ça parce que les gens ils savent pas ce que c'est forcément D'accord. toujours. Alors du coup je me dis que je préfère l'écrire comme ça, c'est plus clair. Bah, C'est même mon en avis, JS, après. il y a des règles SLint qui visent à supprimer le plus. Oui voilà, puis il y en a qui connaissent pas aussi le plus quelque chose, qui du coup Oui. le fait avant de lire la variable. Enfin, tu vois, Oui. du coup on reste le plus basique. Ouais. Ça évite les erreurs dans tous les cas. Oui. Je suis pour éviter les formes complexes. Donc voilà, si on écrit ça, normalement, on a déjà un truc qui devrait commencer à fonctionner. Si je vais dans main.c, du coup, je sais pas si ça switch quand je switch. Non, hop, c'est bon, j'y suis. Ok, c'est gentil. Alors, où est-ce qu'on avait écrit ça? Home screen. Dans la home screen, on Eh ben, avait on va écrire ça. le texte print char Alors, BKG. texte Print. print. Et tu l'as appelé string BKG. Donc exactement Ouais, la mais même, avec marqué string à la ne place de complétez char. pas, ça a perdu. Ok, donc on va l'écrire à x égale 2, y égale 4, comme ça on saute un peu une ligne, hop. Et on va écrire une string, du coup on va écrire hello \n world, je vais l'écrire sur 2 lignes. Carrément. Voilà, Le normalement on a mec des est trucs à fou. peu près. Voilà, je suis fou. Donc là tout de suite ça marchera pas sur 2 lignes, hein, je vous le préviens. Oui, parce que t'as pas détecté Si on l'anti-slash enregistre n. ça, exactement. Si on exécute ça, théoriquement on devrait avoir hello world sur une seule ligne avec des tofu un peu partout. Alors, j'enregistre, je remake. Sauf évidemment si on a une erreur de compilation, parce que ça peut arriver. Oui, succède. Alors attends, implicite error too many parameters. Hop là. Ah, qu'est-ce que j'ai fait? Attends. Vas-y, j'ai dû écrire une bêtise quelque part. Par contre, pourquoi j'ai Ta-ta. Attends, j'ai un lien de LiveShare qui vient de s'afficher dans la console, qui n'a rien à voir avec la choucroute. Main, c'est 62. 62, c'est là. Main.c ligne 62. Ouais, 62. Qu'est-ce que j'ai pu faire? Alors tu lui passes un X, un Y, un unsigned char string. Ah oui, mais attends une Ah seconde. mais non, il y mais a dans un le petit truc qu'on a text.h, pas tu fait. l'as pas Oui, déclaré. voilà, c'est ça le truc. On l'a pas, j'ai pas, oui, voilà. Ah, attends, On est laisse-moi en faire. C, effectivement. Vas-y. Laisse-moi faire, On est en attention. C, du coup, il faut écrire. Je te laisse écrire. Du coup, il faut déclarer effectivement ces entêtes quelque part quand on veut utiliser ça depuis un autre fichier. Hop là, je vais même pas écrire, je fais un bon copier-coller des familles. Attention, est-ce que ça compile? Oui. Voilà. Ça doit marcher un peu mieux, évidemment. Yes. Voilà.
Donc on a 2 tofu, le tofu pour anti-slash n et le tofu pour point d'exclamation. On n'a pas encore géré, effectivement. Voilà. Ça marche plutôt bien tout ça. Ouais. Il nous reste plus qu'à gérer bah du coup le retour à la ligne. Et ça va être assez simple. Hop. Ici on va se mettre là. Du coup on va faire if string 0, donc du coup notre caractère courant égal anti-slash n du coup. ouais. Voilà. Dixième caractère de la table ASCII si je dis pas de bêtises. Voilà. Donc tu fais offset y plus égal 1. Hop, ça on y met là. Est-ce que Ça si sera je plutôt fais dans égal le égal else, ça marche? Oui, non ça marche. Oui. Oui, pardon, t'as raison. Hop, ouais, on va déjà écrire le else du coup. Ça marche. Hop, else, voilà, ça on y met là. Yes. Hop. Et ici, du coup, bah, on remet notre offset x à 0, parce qu'on ne doit plus décaler. Ouais. Parce qu'on retourne au début de la ligne. Offset x égale 0. Et notre offset y, par contre, lui, on l'incrémente parce qu'on change de ligne. Alors Ghost Dragon qui dit l'idéo ne remonte pas les erreurs de compile à la volée. On est dans VS Code, je sais pas si VS Code, il me manque peut-être des plugins. Il doit y avoir des extensions VS Code pour utiliser, enfin pour gérer le C. J'ai pas dû les installer à mon avis. Et puis après, en plus, je pense que ça dépend du compilateur que tu utilises parce qu'il faut qu'il parse la sortie du compilateur. Et SDCC, je suis pas sûr que tu as un plugin pour ça. C'est pas faux. Peut-être pour GCC, pour LLVM ou pour MSVC, mais peut-être pas pour SDCC. C'est pas faux. Après, il y a Nico qui disait coup, que par rapport au plus, le plus égale 1 est déjà un petit peu complexe. C'est vrai que par défaut, quand on connaît pas l'informatique, ce plus égal, ça peut porter à confusion. Pu écrire offset plus. Ouais, on peut faire offset y égale offset y plus 1. C'est la même chose. Le plus égale 1, c'est comme si on prenait. Enfin, c'est vraiment une incrémentation, quoi. On ajoute 1 à notre variable. Ok, donc là, tu gères l'anti-slash n. Exactement, on gère l'anti-slash n. Normalement, là, on devrait être à peu près bon. Hello, si ça exécute ça. Yes. On devrait tourner à la ligne. Ouais. Ça marche. Ça marche plutôt bien. Et il nous manque juste le point d'exclamation. Les caractères, ouais. On les avait dans ça. Ok, attends. Je vais te copier-coller les chars qui nous manquent. Allez. Parce qu'on va pas y passer 10 ans. Je dois avoir un exemple sur GitHub ou dans local parce que je l'ai pas encore pushé. Attends. Voilà. Charger le fichier si tu veux. Alors. Hop. Apostrophe, nanana. Alors, où est-ce que j'ai foutu ça? Voilà. Alors, text offset, char tofu. Tac. On va être à peu près là. Oh, loupé. Bah, en fait, j'ai mes raccourcis d'IA, je suis un peu perdu. Hop, si je fais CTRL V, ça marche. Voilà. Yes. DD. Voilà. Normalement, j'ai à peu près tous les chars ici. Ouais, par contre, ça, je pense que text font offset, ça doit être text offset chez nous. Ouais, je te laisse corriger pendant que je vais copier et coller un autre morceau de code. Hop. Ouh là là. Hop. Hop. Hop là. Rechercher, remplacer. On va reprendre la même indentation. Que ce soit joli. Ouais. C'est mieux si c'est joli. Voilà, on est à peu près bon. Et du coup, on retourne dans text.c. Et voilà. Tout ce qui nous manquait la dernière fois, en fait, c'était notre switch on avait mis juste l'espace pour tester rapidement parce qu'on en manquait de temps. Ici, si je fais hop. Donc là, tu vas nous mettre un switch bien plus gros. Voilà. C'est ça, voilà. J'avais déjà écrit, comme ça, c'est déjà fait. Normalement, si on compile ça. Alors, attends, le switch est mal indenté. C'est moche. Là, on va un peu mieux. On sauvegarde. On recompile, et normalement on devrait avoir un magnifique point d'exclamation. Sauf s'il y a des problèmes de nommage de variables. Non, c'est bon. Non, c'est bon, voilà. Tout a l'air de passer. Maintenant, on peut mettre tous les caractères de notre fonte. On peut tous les utiliser à présent. Alors, il y a HS157 et l'O qui dit le W a l'air de commencer plus tôt au niveau des pixels que le H. Est-ce que c'est dû à la façon dont les caractères sont écrits dans les tailles? Oui, je dirais oui. Je pense que oui. Si tu mets la souris au-dessus dans la table des caractères, on va te le voir. Tu vois. Je suis dessus. Et effectivement, le W a un pixel plus. Enfin, il part d'un pixel plus à gauche que le H. Ouais. Effectivement. Il y a des caractères comme ça qui sont un peu bizarres. Mais en fait, ils partent tous du deuxième pixel sauf le W, j'ai l'impression.
Ouais, ça devait pas être assez large pour l'écrire sinon. Ou le M aussi. Ouais, bah, ouais, c'est une question de largeur, je pense. Effectivement. Ils ont fait comme ils ont pu pour faire la fonte. Oui, bah tu fais ce que tu peux avec ce que tu as. On dit. Très limité avec les 8,8 pixels. Ouais, tout à fait. Donc voilà. Alors moi je me Et disais, déjà, on n'est pas si mal. ouais, non, c'est très bien. Bon, alors on va le placer, on peut le placer un peu plus bas, donc je sais Bah, pas, genre à déjà, 12. on s'était dit qu'on voulait le faire clignoter, donc on va modifier nos fonctions pour peut-être pour écrire sur la couche window plutôt que Ouais, background. ouais. Du coup, on va faire ça. Qu'est-ce que j'ai fait? Alors, est-ce que bah, je peux te laisser refactorer le code parce que je vais galérer, je sens. Ouais, attends, 3 secondes. J'étais en train juste d'essayer de l'imprimer plus bas, voilà. Et On puis va je le vais mettre sur la couche window, supprimer. on va le mettre plus haut. Comment ça plus haut? On va voir, attends, je vais te montrer les trucs. Oui, non, Sur je la couche disais plus window. bas sur l'écran de la. Ouais, mais en fait, après, on va l'écrire en haut de la couche window et c'est la couche window qu'on va décaler. Sinon, elle va cacher le RGB. Ah, Ça d'accord. serait dommage. Ok, ça marche. Ok, donc hop, je refais. Je Mais fais c'est des pas grave, de toute CTRL façon, Z. on va voir ça après, de toute façon. Ça marche. Alors, que veux-tu que je refactore? Alors, bah du coup, on va renommer les fonctions char win plutôt que bkg, du coup, ce qu'on va écrire sur la couche window. Je pense qu'on n'aura jamais de texte sur la couche background dans notre cas, en fait. D'accord. Donc tout ce qui est BKG, je mets win à la place. Ouais, déjà, il doit y avoir 4 fichiers, 5 fichiers impactés. Non, attends, 2, 3 fichiers impactés, si je dis pas de bêtises. Alors, win. Et oui, le midi, nous, on soulève de la fonte, t'as vu, Ghost Dragon? Alors, le 7 BKG data, bien sûr, on n'y touche pas. Enfin, on y touchera, mais pas dans ce cadre-là, entre guillemets. Ouais. J'imagine que ça doit être d'autres fonctions. Oui, on a d'autres fonctions pour ça. Hop, Alors, enfin, pas tout à fait, tu vas voir, je vais t'expliquer aussi, il y a deux, trois petites subtilités. hop. Ouais, Et rigolo. ici, on est sur win. Alors attends, juste, je vérifie que ma refacto n'a rien pété en refaisant un petit point make. C'est bon. Ok, on est nickel. Bah, c'est bien. Alors, pour ce qui va être de la fonction de chargement des tuiles, ça va pas bouger parce qu'en fait les tuiles de la couche background et window sont au même endroit en mémoire. Donc en fait l'une est l'alias de l'autre, donc ça sert à rien de la bouger. Ouais. Donc on va pas changer le set BKG data. Par Ouais, ouais. contre effectivement ça va être la fonction qu'on va changer, ça va être celle qui s'appelle j'ai perdu, je sais plus où il est. Ah voilà, set BKG tiles. Oh, il y a plein de Ça monde va qui est être. arrivé. Bonjour, messieurs, Oula. dames. C'est Bonjour, Corben qui nous bonjour. raid. Merci pour le raid. Ah, C'est salut cool. Corben. Ça fait plaisir. C'est Dev pour Game Boy. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Bonjour tout le En monde. train de faire un petit jeu Studio Renegade. Exactement. Même un petit jeu RGB, qui est une émission du studio. Oh, merci pour les Et oui. primes. Merci Laurent Père, merci Bermond. C'est nickel, merci beaucoup. Du Hop. coup, donc là on est occupé, on vient de faire des fonctions pour écrire du texte sur notre écran. Et là, Voilà, tu c'est étais en là train de le nous Word expliquer, affiché. ouais, t'étais en train de nous expliquer pourquoi, entre guillemets, on l'avait écrit sur le mauvais calque et on allait changer de calque. Ouais, c'est ça. On l'avait mis sur le background parce que par défaut, c'est la couche qu'on utilise pour à peu près tout. Ouais, Donc le temps de développer, ça allait bien, mais là, du coup, on va utiliser la couche Window qui est un peu particulière. Déjà, la première particularité, c'est que les tuiles elles sont partagées avec la couche background. Donc on peut pas avoir une zone mémoire définie juste pour elle, en fait. d'accord, Donc on va du coup pas changer le set BKG data parce que ça, on s'en fiche. d'accord. Les fontes, elles sont, enfin, les tuiles sont bien là où elles sont. Oui, de toute façon, oui. Par contre, voilà, on va changer set BKG C'est tiles, le la tiles, fonction ouais. qui se trouve dans. Ouais, tu dois la voir un peu plus bas, voilà. Alors, elle s'appelle Win Tiles, voilà. Il y a juste Donc à 7, changer. 7 win tiles, Ouais. comme ça. Et là, tu vas voir que si tu compiles tel quel, il se passera absolument rien. Il va se passer rien du tout. Ouais. Ah si, j'ai plus mon Hello World. Ouais, c'est plutôt Hello World, mais du coup, ça marche pas, ça marche plus, on peut dire quoi. Ouais, oui, ça marche plus, effectivement. Merci pour le Prime, Charlie. Train de la hype. La classe. Du coup, c'est normal. Si on regarde dans le main.c, On n'a on pas voit que pour, affiché pour que la couche win, c'est c'est ça? ça. Ah, La couche background, on l'avait rendu visible. La couche win, faut faire pareil, donc ça va être show win. C'est une macro tout à pareil. fait, d'accord. Et je le fais après les fonctions de texte? Tu peux le mettre n'importe quand en fait, donc tu peux mettre dès le début, comme ça on est tout le temps visible, et nous on Allez, met pas. C'est toi qui vois.
Voilà. Dans Juste tous les cas, ajouter normalement, là, on devrait avoir l'espace. notre texte et il va se passer des choses que tu veux pas vouloir aussi. Ah non, on a perdu le logo RGB. Voilà. En Tu fait, nous la avais couche prévenu. window et background se superposent et Ouais, du coup, bah forcément, il y en a une qui masque l'autre. Et en d'accord. fait, c'est pour ça qu'on va écrire notre texte en haut de la couche window et qu'on va la décaler en bas. D'accord. On va Dans la mettre l'écran. plus petite, entre guillemets, et en bas. C'est ça. Du coup, on va faire cette. Comment ça c'est move win, la fonction. Alors, Move win. déjà, attends, on n'a pas une fonction exprès pour le home screen? Si, hein. Si, si. Ah, mais c'est Fonction ça home là, et t'as screen. raison. C'est parfait. Merci pour les bits, Alors, attends, du Charlie. coup. Hop, hop, ça, je vais mettre par là. Et oui, Ça, prochain c'est RGB dès le le 28, ouais, tout début. à fait. Hop, ça, hop, hop. Voilà, ça, on a l'initialisation qui est là. Là, on a mis le logo. Ouais. Et après, on va gérer le texte. Attends, on va même mettre le commentaire. Ça, c'était le logo du coup de RGB. Ouais, c'est pas... Ça, c'était le texte. pas plus mal, effectivement. Voilà. Donc là, on chargeait la fonte. Du coup, ici, on va déplacer la couche window. Ça va être move win qu'on va mettre. Alors, normalement, attends, il y a deux fonctions. Normalement, il y en a une qui est relative et l'autre qui est absolue au niveau des déplacements. Je sais plus laquelle est laquelle. Voilà, c'est ça. C'est move win, c'est absolu. Et scroll win, c'est relatif. Ok. Enfin, Ah. move win, du coup, alors Il y a de la sur doc X, dans on les décale points de 0. H. J'avais pas vu qu'il y avait de la Ouais, doc dans les points H. c'est ça. Dans le GB.h, il y a beaucoup de docs. Il faut bah, en fait, c'est une des principales sources d'informations sur GBDK. Ouais. Alors, on va essayer au pif. Je sais pas, il y a combien de lignes déjà? Il y en a 18. 20. Non, il y en a 4. C'est 18. Non, c'est combien? C'est 16 fois. Je sais même plus quelle est la résolution de l'écran. C'est ouf, quand même. C'était Je crois que je vais réserver. 162 par 144 ou En un truc comme tuiles, si ça. possible. Et les tuiles, c'est quoi? En C'est tuiles. 8 pixels? 18, ouais, c'est ça. Donc, du coup, on va mettre ça à 16, je pense. Hop. Ouais, ou même 15, allez. On va voir ce que ça Ah, donne. t'es en dehors de la J'ai parenthèse. effacé le mauvais caractère. Attends. Voilà. Du coup, si on s'y Si on met à peut deux, essayer ça comme ça, on va se marcher sur les pieds. on va y arriver. On va se marcher sur le curseur, hein. Ouais, tout à fait. Et peut-être que du coup, là, je mets 1 plutôt que 2 dans le X quand on imprime du texte. Ah, 1. Tu peux. Comme ça, il sera tout en haut de la De toute couche façon, win. ouais, mais le X, on va essayer de le centrer après. Ouais, On écrira plus Hello World après, donc de toute façon, on va voir. On ok. va voir ce que ça donne. Donc, je tente Si de tu vois balancer ça. tranquille. Ouais, vas-y. Normalement, la couche window, elle devrait être en bas. Alors, elle est un peu en bas, mais pas trop quand même. Je pense que c'est des pixels et Parce que c'est pas en des tuiles. pixels. Oui, c'est en Ouais. pixels. C'est en pixels et pas en tuiles. J'avais oublié ce détail-là. Du coup, 15 fois 8, voilà. Pouf. Ça sera mieux. Allez. Tu sauvegardes plus. La semaine dernière, tu sauvegardais. Là, t'as la flemme. Ah si, ouais. Alors, Vas-y. c'est trop. 15, c'est trop, visiblement. Allez, on va tenter à 12. Alors, Parce que j'aime bien faire déjà, du il y die a ta and tête qui retry. cache le bas de l'écran. De quoi? Il y a ta tête qui cache la dernière ligne de l'écran. Oh, ça y est. Tu n'aimes pas ma tête, c'est ça? Si, mais elle cache le bas de l'écran. 12, je pense que ça sera bien parce qu'on va écrire sur une seule ligne. Ok. Alors, Donc, on va se faire. 12, ça a Ici, l'air pas mal, mais j'écrirai par bien contre, je prestart. sais pas si t'as vu. Bien qu'on écrive sur la première ligne, donc x égale 1, ça cache quand même des lignes au-dessus Oui. de tuiles. Parce que il faut écrire sur ligne égale 0 déjà, je pense. Ah, ça Et commence à il y a lundi moyen 0. que la couche. Et puis il me semble qu'il y a une histoire un peu chelou aussi, de décalage de je ne sais plus quoi. Ah non, c'est moi qui dis des conneries, c'est que je l'ai mis. Et je modifie le mauvais depuis tout à l'heure. Je modifie X alors que c'est Y qu'il faut modifier. Donc je pense que Alors, t'avais attends. raison, c'était bien 15. Et je pense que là, ça ira mieux. Ah, ça va beaucoup mieux. On cache un Attends. petit Ah voilà, peu. j'ai le retour. Ouais, on cache un tout petit peu du bas du logo d'RGB peut-être par contre. Je sais pas, mais au pire on a qu'à mettre 16. De toute façon, on va écrire sur une seule ligne le prestart, donc. Ouais. Allez. Une histoire de padding ou de margin. Ouais, c'est ça, Nico. Plus ou moins. C'est un peu ce genre de choses, ouais. Ah non, on cachait rien. Voilà. Là, je pense Salut, qu'on est Chopper. bon. Ouais. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire Hello Press World. Start plutôt Hop. que Hello World. Ouais. De toute façon, on s'en fout, ce sera qu'un majuscule dans tous les cas. Oui. Et C'est ce que j'allais X, dire. du coup, on va le mettre à. Allez, au pif, on va mettre à 6 pour l'instant. On verra après. Allez, c'est Hop, parti. c'est enregistré.
Ah, bien. Hop, je make. Ah, elle est pas mal. Si, c'est peut-être un poil trop. Ouais, peut-être un de moins du coup. Ou sinon, c'est le point d'exclamation qui est en trop, sinon. Sans le point Bon, vas-y, d'exclamation, décale de on 1. serait bien centré, je pense. Je sais pas. Bon, décale de 1, au pire, c'est pas grave, hein. Allez, à 5. Ça devrait être bon. Ouais, parce Et que après, du on va le coup... faire clignoter, du coup, c'est assez facile ça. Ouais, ça marche. Du coup, oui, je me disais... comment dire? Je me disais qu'en fait, on aurait pu, dans notre texte.c, se dire, bah, du coup, en fonction de la longueur de notre chaîne, on va déterminer, enfin, tu vois, ajouter un nouveau paramètre ici, qui serait un booléen, en disant est-ce que c'est centré ou est-ce que c'est pas centré. Et genre, si c'est centré, tu ignores le X et tu centres le texte par rapport à Bah, l'écran. disons que je sais pas trop, parce que je me dis que ça va être le seul cas où on va vouloir centrer un texte. Le reste, ça Ouais, va être des boîtes de messages où on va d'accord. avoir du texte en continu. Ok. Donc, Oui, ça donc ce peut-être- serait overkill, quoi. si d'autres cas se présentent, on le fera par contre. Ouais. D'accord, ça marche. Ok, ça me va très bien. Et dans ce cas, dans ce cas, on fera certainement plutôt une autre fonction qui compte la taille de la chaîne et qui essaiera de centrer. Ok, ok, ok. Du coup, bah, on va faire clignoter notre press start, hein, comme dans tout bon jeu qui se respecte. Ouais, Alors, de mémoire, attends, on avait écrit une fonction pour attendre des frames. Voilà, on avait wait frame. Du coup, bah, ce qu'on va faire ici, ouais, wait frame. ça va être while true pour l'instant. Enfin, while 1. Ouais. Genre, tu vas faire Alors, un hide win, wait frame, c'est show ça, win. D'accord. c'est ça. Donc ici, on fait hide. Enfin, d'abord, on va faire un wait frame ici d'abord, parce que sinon. Wait frame, je sais pas, une seconde, je crois. Je compte ça en frame, c'est ça, donc ça doit Ouais, faire. c'est des frames, c'est 60. On va mettre 10, allez, on va voir ce que ça donne. Une seconde, c'est 60, tu mettais dans les Ouais, mais précédentes. une seconde, ça va peut-être être trop lent. Ah ouais, ça fait trop lent, ouais, effectivement. Du coup, Ouais, on va 10, ça peut être pas essayer mal. ça. Après, si on fait hide win. Ah, win. Hop, hop. Donc là, le principe, On c'est va on a attendre. écrit sur une couche, et pour faire Ouais, clignoter notre texte, en fait, on va faire clignoter la couche. On la cache, on la montre. On la cache, on la montre. voilà, ça devrait être à peu près bon ça. Allez, on se tente ça. Yes! Pas mal! Alors ça Ça donne clignote un quoi? peu vite, effectivement, Ah, peut-être. ouais, peut-être un peu plus lentement. On va peut-être le passer à 20. Ouais, de toute façon, on va y aller à tâtons, hein. Ouais, Une fois que bah ça sera ouais. joli, on sera content. Ouais, c'est encore un peu trop vite. Peut-être 30. 30, ça devrait être pas mal, je pense. Hmm. Comme un exhibitionniste, oui, c'est ça, Mister Je sais SP. pas ce... c'est OMG. c'est pas ce que... Euh, Je sais pas ce que vous en pensez, moi je trouve ça pas trop mal, à 30. voilà. Et donc, dans l'idée, ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lire les touches du clavier aussi pour bloquer l'écran de titre jusqu'à ce que. Enfin, pour sortir du while. Donc, sortir Oui, de la fonction qu'une fois qu'on appuie sur start, quoi. c'est ça, on attend le start en fait. Alors Ouais. attends, est-ce que j'arrive... Alors attends. Est-ce que j'arrive à le faire sans que tu m'aides? Vas-y. La Et je te grande propose de question. commencer d'abord par mettre un texte dans le main, d'écrire un texte avec dans main. Enfin, dans la fonction main, pour Mhm. qu'on sache quand tu as vraiment appuyé sur start. Genre afficher bla Oui. bla bla, histoire qu'on voit que t'es bien passé dans l'autre fonction. Alors, dans le main, afficher un texte, tu m'as dit? Ouais, en dessous de home screen, du coup, tu remets un texte print string, genre OK ou un truc comme ça, qu'on sache que t'es bien repassé ici, quoi. Ça marche. Alors... C'est pas forcément bête ce que je dis HS aussi, on peut laisser plus longtemps affiché et moins longtemps masqué. Ouais, ça peut être pas mal, On effectivement. peut mettre Du 40-20? J'aurais mis 30-20, mais on peut essayer, ouais. Qu'est-ce que ça donne? Est-ce que ça a marché? Ça va être l'inverse par contre, je pense. Tu penses? Non, non, t'as raison, Non. t'as raison. Non, c'est moi qui dis n'importe quoi. Peut-être 50-20. 50, ça fait beaucoup ça. Ah, quoique, ouais, ça dépend des écrans de titre, c'est vrai. Non, ça me paraît pas mal, ça, 50-20, ça m'a l'air pas mal. Ouais, c'est pas mal. Là, j'ai envie d'insérer un coin du coup, comme le nom de la nouvelle émission. Tout à fait, insert coin. Tous les jeux, ne sais pas combien. Non, c'est pas encore récurrent, je crois. S'ils sont
Normalement, c'est toutes les semaines, ils ont dit pour l'instant. Ouais, Il n'y a pas encore d'horaire précis. ça marche. Alors, du coup, on a dit que j'essayais tout seul de faire. Je vais aller prendre de l'anti-sèche. Donc, Tu peux aller sur. Je peux t'envoyer le lien d'un article si tu veux qui en parle hein, du gamepad. Je te le mets dans la chatroom. ouais. Tac. Alors, on avait une key. Alors, c'était un uint 8 qui vaut 0 par défaut. Donc, par exemple, ici, je vais peut-être faire un truc immonde, hein, et tu vas peut-être me dire que j'ai fait n'importe quoi. C'est tout à fait possible. Hello.c, je pense qu'il doit falloir faire un bon petit key égale joypad. Ah ouais, mais par contre, je peux pas faire de multithread entre guillemets. Je suis obligé de l'intégrer à ma boucle while, C'est ça. dans la même boucle while. Oui. Ce qui peut poser des difficultés dans certains cas, mais Bah, on va voir comment ça se passe. ce qui fait Avec que le wait frame en fait. ouais, c'est ça, c'est les wait frames en fait, on risque pas de paumer l'appui. Si. Mais s'il y a que ça, on pourra trouver d'autres solutions après. Ça marche. Et alors du coup, qui est, ça doit pas être J-down, ça doit être J-start du coup, j'imagine. Ouais. Et ici, du coup, on peut faire un break, si je ne m'abuse. Ouais. Et on sort de la boucle comme ça. Allez, on tente ça, voir ce que ça donne. On tente ça. Ce qui fait peur, c'est qu'en fait, il y a plus d'une seconde qu'on va rater en fait ici. Ouais, alors attends, par contre, je sais pas si je crois que j'ai plus mappé mes touches. C'est dans quoi? Dans options. C'est dans options. Dans options, joypad 0, configure keyboard. Donc right, Faut laisser left, appuyer longtemps. up, down. Bouton A c'est S. Waouh, non, P. Au Ah, c'est pire, tu peux Enter tout faire Start. définir, Non, non, mais c'est bon, c'est Enter Ah. Start, pardon. Ok. Enter. C'est vrai que moi j'ai remappé pour que ça ressemble un peu à une touche de Game, à une cartouche de, une manette de Game Boy. Ouais. Du coup, voilà, en fait, pour que ça marche, j'ai dû laisser appuyer sur la touche entrée pendant un moment. Genre pendant une seconde. Voilà. Il va peut-être falloir se débrouiller pour lire un peu plus régulièrement le. Ouais. Et surtout pour afficher le texte, j'imagine que je dois. Est-ce que enfin, ça doit fonctionner si je mets des espaces après? Oui, ça marchera si tu mets des espaces après, parce qu'on va, Pour on va buter le recouvrir avec prestart. des espaces. Ouais. D'ailleurs, pour que ce soit à peu près centré, je vais plutôt mettre genre 5 espaces avant. 1, 2, 3, 4, 5. 5 espaces après. Et on affiche sur 5. Là, je vais plutôt afficher sur 9, par exemple. Pour que ce soit à peu près centré. Comme tu as mis des espaces autour, je sais pas trop. Ouais, je suis allé trop loin. Ouais, c'est 5, effectivement. T'as le droit, t'as raison. J'ai fait n'importe quoi. Yes. Faut que tu restes à 5 si tu veux recouvrir, mais oui. Ouais. C'est bon, ça couvre. Ok. Du coup, pour ce qui est de notre joypad, alors éventuellement, enfin beaucoup de jeux n'en ont rien à faire qu'on appuie sur Start. En fait, si on appuie sur A aussi, ça marche. Oui. Oui. Je pense qu'on peut considérer que si on appuie sur n'importe quel bouton, c'est bon en vrai. Ouais. Donc je pense qu'on peut peut-être faire un truc de ce Du style style-là While déjà pour 1 simplifier. ou Joypad? Non, quand même pas. While not joypad, pourquoi pas, mais le problème c'est qu'on a toujours d'autres problèmes de boucle. On a des waveframes. Ouais. Ouais, ça va être ça notre problème. Déjà, on peut enlever la variable key, je pense qu'on s'en fiche du coup. On peut juste mettre if joypad break. D'accord. While Joypad. Ou non, Non. if Joypad, pardon. Break. If Joypad break. Ouais. Et éventuellement, Tout à fait. on va le foutre à plusieurs endroits, notamment après les wait frames, et on va peut-être les couper en morceaux les wait frames d'ailleurs pour Ouais, c'est ce que je me disais, les ouais. lectures intermédiaires. Genre limite, De toute façon, on pourrait se faire une fonction qui attend 10 frames et qui écoute le joypad. Ouais, mais Non. du coup, si c'est dans une fonction, on va pas break notre boucle de la fonction précédente. Bah, sauf si la fonction elle renvoie un booléen genre t'as tapé joypad. Non? Ouais, mais du coup, ça veut dire que... Ouais, si, peut-être. Genre, attends, laisse-moi je réfléchir. vais la tenter. Ouais, t'as C'est raison. Moi bool. aussi, on peut le faire comme ça, t'as raison. C'est bool un booléen en C. Non, c'est int, Ah, ou mais oui, char d'ailleurs. tu m'as dit. Uint8 même d'ailleurs, je dirais. 8, putain, quel con. Et on va En fait, renvoyer 1 ou 0. tu peux reprendre la wait frame, mais simplement qui retourne 1 ou 0 pour, à la fin pour savoir si t'appuies sur un truc. Ouais. Ouais.
Ouais, c'est ce que je voulais faire, plus ou moins. Genre, on va appeler ça wait 10 frames. Juste wait. Comment ça s'appelle là-dessus? C'est du dessus de quoi? La fonction Ah, wait. wait underscore frames. Bah, là, tu peux mettre wait frame plus action. Je sais pas comment on peut l'appeler. Ouais, t'as raison. Un nom, ça va être compliqué d'avoir un nom. Ah, mais oui, c'est vrai, wait frames, c'est à nous. Putain, j'y étais plus. Donc, ou alors on peut modifier la fonction wait frame et Et lui qu'elle faire renvoie un retourner booléen. plutôt que de retourner un booléen, on peut me le faire retourner Ah. keys, enfin directement la lecture quoi. Ouais, d'accord, ok. Ici, Yop. tu peux déclarer une variable int8 machin égale. Ouais, int8 qui. Alors n'oublie pas de modifier. Ah non, celle-là elle est pas dans un fichier H. Non, elle est locale. Ok, Int8 int8 qui keys égale 0. égale rien du tout. Tu peux mettre ouais, tu peux mettre égal 0 comme ça on n'a pas de problème. Dans tous les cas, au début du while, du coup, tu peux faire. Ah, ok. Au début du while, tu peux faire une lecture. Un qui égale joypad. Ouais. Et du coup, if key retourne key. Return key. Alors, est-ce que tu es un partisan ou pas du if sur une seule ligne? Je sais qu'il y a des gens que ça hérisse. J'ai fait ça uniquement pour les early returns, comme c'est le cas ici. D'accord. Alors par contre, je préférerais qu'on nomme keys en fait, parce que si tu appuies sur plusieurs boutons en même temps, bah, tous les boutons se retrouvent dans la même information en fait. Oui, parce que c'est un Si masque sur de A et bits. B en même temps, t'as les deux en fait. Ouais, c'est ça. Ça, D'accord. on sait que c'est potentiellement pas un seul, parce que c'est pour ça qu'on faisait pas du égal égal JStart, et qu'on faisait qu'on utilisait un masque pour le détecter. Ok. Donc, je peux faire un if wait frames directement. Break. Oui. If wait frame break. If wait frames Normalement, là, ça devrait être un peu mieux détecté, break. en théorie. Allez, je recompile tout ça. On a toujours notre prestart. Je fais entrer. Hop. Ouais, nickel. Je fais un petit reset. Oh, ça marche. Ah. Comment que ça marche trop bien? Ah oui. Ah, mais oui. Mais sauf que... là, j'ai chopé la mauvaise wait frame. Donc, le hide win est toujours... Donc, en fait... C'est pas grave. Après le while, tu peux remettre un show win ou tu peux... même dans le if. De toute façon, après... Avant le break. Oui, en fait, je pense surtout que tu peux le mettre pour l'instant dans main, parce que après, suivant ce qu'on va faire derrière, on voudra de toute façon le masquer ou l'afficher de toute façon. Oui, Donc, ouais, t'as raison. Ça a plus si on n'a pas de dialogue, on va la garder cachée. Ouais, non, c'est plus logique, effectivement. Mais ça évite de mélanger un peu les métiers, entre guillemets. C'est ça. Autant réinitialiser les états des couches et tout ça au début des fonctions des différentes parties du jeu. Nickel. Oula, Pascal, salut Pascal. Faites des for avec des returns. For wait one frame, for int i égale 0, i inférieur à 20, i plus wait frame 1, if key return. Bah en fait, le truc du for, c'est que ça nous fait déclarer une variable supplémentaire, ce qui est dommage qu'on avait déjà count, qu'on pouvait diminuer. Oui. Donc pour des raisons de perf, on peut préférer du coup modifier count. Oui, d'ailleurs, on modifie count alors que c'est un paramètre. Parce que count nous est passé par référence, c'est ça? Non, non, parce que sinon on aurait dû le passer avec une esperluette, si je dis pas de bêtises. Ah oui. En fait, quand on va passer le paramètre le count, il va être mis sur la pile. Après, la fonction va être appelée et lui, il va calculer la position du paramètre sur la pile. Donc en fait, on le modifie directement dans la pile. En fait, ce qui nous est passé en tant que count, c'est une variable, mais c'est vraiment la variable à son endroit de mémoire et pas une copie de la variable, enfin de l'état de la variable. De toute façon, après, ouais, on peut dire ça comme ça, je suppose. En tout cas, voilà, c'est pas une référence. C'est pas une référence, c'est une copie de la variable dans tous les cas. Ouais. Ça marche. Faut qu'on fasse. Il faut. Sachant qu'en plus, sur Game Boy, c'est facile de le savoir parce que le nombre, tu l'as marqué en dur là, le nombre que tu voulais. Et comme c'est écrit dans une ROM, de toute façon, t'étais pas prêt de la modifier normalement. Ouais. Sinon. Alors Pascal nous dit, ouais, maintenant le wait frame fait deux trucs, donc à deux métiers entre guillemets. Il faudrait la renommer parce qu'elle fait pas que attendre des frames, mais elle fait attendre des frames ou effectivement du joypad quoi.
Du coup, on pourrait mettre wait frame and get key. Je sais pas. C'est vrai que Ouais, c'est. alors ce qu'il disait c'est wait frame or keys, Wait. why not, j'ai envie de Ouais, dire. Et ce qui fait pourquoi que pas. tous nos wait frames. Est-ce qu'on la renommerait pas avec la même convention de nommage que le reste du coup? Ah bah Tant oui, qu'on y est. et oui, parce que effectivement, On l'avait volé dans un autre truc. exactement. Alors c'est pas frames mais frames or keys. Hop, hop, et on remplace tout. Ok. Et si on recompile, ça marche toujours. On peut toujours faire start. Nickel. Bon bah du coup l'écran d'accueil il est bon Il est pour fonctionnel, l'instant. complètement, ouais. Bah comme on a plus beaucoup de temps, je propose peut-être qu'on passe sur un autre sujet un petit peu différent, qu'on montre un petit peu bah, Tiled, qu'on montre un petit peu Ah comment on ouais, fait des cartes. ouais, si tu On veux, n'ira tout pas, à fait. on fait plus de code, mais on peut déjà montrer comment dessiner. Allez. Alors, Tiled. Ouh, mais qu'est-ce que c'est donc que cet outil? Oh, ça c'est Volant ça. Ouais, Là je la reconnais bien. par défaut, j'ai effectivement préchargé le tileset des Volandes que tu as créé pour le portage des Volandes sur Game Boy. Ouais, je suis allé un peu loin après, c'est au niveau de nombre de couches, tout ça, Ouais. mais voilà. Alors, dis-moi comment ça marche. Parce que moi, enfin, c'est juste la deuxième fois que je l'ouvre, sachant que la première fois, j'ai juste fait ouvrir le fichier, et c'est tout. Alors on va commencer par faire un nouveau tileset, du coup. Allez, nouveau. T'as celui que je t'avais envoyé que j'avais piqué sur itch.io là. On a trouvé Euh, un tileset gratuit sur itch.io qui est pas trop mal pour ce qu'on veut faire. Il yes. faudra sûrement qu'on fasse des retouches, mais on devrait être pas trop mal. Alors attends, je l'avais pas téléchargé, il est là. Game Boy Style intérieur. Machin truc. Voilà, alors, il est pas du tout adapté à la Game Boy en vrai, hein. Ouais. Les tuiles font 20 par 20 pixels au lieu de 8 par 8, enfin, Ah comme ouais. ça. Je t'en ai envoyé une version modifiée sur Slack que j'ai resizé correctement pour que les tuiles collent. Carrément. Ouais. Alors donc je ne télécharge pas la version normale entre guillemets. Ah bah oui, je suis con, putain. Et c'est ouf quand même. Du coup, je n'avais pas lu ce message-là. Je croyais que tu Ah m'envoyais bah juste voilà, un print je t'écris, tu screen de vois. ce qu'il y avait à l'écran, de ce qu'il y avait sur le. Ah oui, non, du coup, celle-là, c'était la version que j'ai modifiée pour qu'on puisse la mettre sur Game Boy. Pas Allez. modifiée vite fait, hein, du coup, il faudra sûrement retoucher les endroits, tout ça. Donc il faut que Et j'aille on aura de quoi ouvrir montrer au moins. ceci. Au lieu de faire ouvrir un fichier, en fait, faut que tu fasses nouveau tileset, je pense. D'accord. Nouveau jeu de tuiles. Non. Pourquoi il m'a mis en 160p, moi? J'aurais pu Studio. avoir quoi que ce soit. Studio. Non, je stream toujours à peu près bien comme il faut. Non, non, Basé suffit sur de l'image cliquer du jeu de tuiles ou collection d'images. Basé Voilà. sur l'image. Ouais, sur l'image, et du coup, il faudra que tu lui donnes la source qu'il faut aller chercher. Qui est notre PNG, enfin le PNG que tu as envoyé. Est-ce qu'on utilise la couleur transparente ou pas? Bah, pour l'instant, vu ce qu'on va faire, oui, on n'a pas le choix, et parce qu'il n'est pas adapté totalement encore. Et on va Ouais, laisser 16 par 16 parce qu'en fait, les tuiles sont basées sur du 16 par 16. d'accord. Sachant que nous, elles seront redécoupées après. Alors enregistrer sous, Voilà. et là, Là, tu l'enregistres par exemple bah, dans dans le Eluard projet. GP, Retro Gaming Boy, Assets, et là je fais un nouveau dossier et je vais l'appeler Studio. Studio.tsx. Oh, que c'est joli. Bah voilà. Et maintenant, tu fais nouveau tilemap. Alors, il faut que je regarde quelle taille on va la faire par contre. Donc nouvelle carte, orientation orthogonale, isométrique échelonnée ou hexagonale échelonnée. Orthogonal, ça m'a l'air pas mal, hein. Ça marche. Format de calque de Taille, tuiles. Ouais, ça on s'en fiche. Largeur des tuiles, ça va être 16 par 16 comme l'autre qu'on a mis tout à l'heure. Et laisse-moi juste retrouver la largeur de la mémoire. Tac tac. 32, ok. Du coup, largeur. Voilà. Bah, du coup, largeur, ça va être 16. Et la hauteur, ça va être. Bon, on va mettre 16 pour l'instant. C'est la taille de la mémoire vidéo qu'on a à disposition.
16 tuiles par 16 tuiles? Ouais, parce qu'en fait on a 32 tuiles par 32 tuiles, mais en fait comme elles sont regroupées par 2 ici, D'accord. par 4 du coup. J'enregistre Donc ici ça. ouais, on a exactement ce qu'on a, la taille qu'on aura dans une dans la mémoire vidéo de la Game Boy, donc on n'aura pas besoin de streamer la carte au fur et à mesure. D'accord. On pourra louper dessus directement. Ok. Donc voilà. Alors du coup, faut pas falloir utiliser le TS7 des volants, on va plutôt suivre Ouais. le studio. Mais ouais, je suis passé Et côté. bah, maintenant tu peux dessiner, donc du coup tu peux sélectionner une Direct. tuile et puis la mettre partout, ouais. Partout là où tu veux. Genre faire du. Oula. Non, ça c'est le mur. C'est exact- c'est exactement, mais c'est exactement ça au final. Voilà. C'est le mur, ce n'est pas le plancher. Oh, c'est joli, on peut laisser appuyer et puis remplir. Ouais. Et puis tu peux faire des zones, tu peux. Enfin toi t'as des outils en haut au-dessus. Alors par contre, je suis une quichoton en termes de design, hein, donc je pense que même tuile par tuile, je suis capable de faire quelque chose d'horrible. Je suis désolé d'avance. Ça c'est le Voilà, et plancher. on a le mur. C'est pas le mur arrière ça? Mur arrière, c'est-à-dire le mur arrière. Ouais, c'est le mur à l'arrière du studio qui est avec des espèces de briques là. De C'est briques ça le blanches. plancher? Non, ça c'est Plan- ça c'est de la brique Plancher, je dirais que aussi. c'est. Ouais, je dirais que le plancher, t'as de la moquette, t'as une partie moquette déjà, et puis je dirais que ça va être le truc tout blanc en fait, le plancher. Tout Ou ça, blanc. peut-être. Si ça. Ouais, ou ça peut marcher comme plancher ça. Ça? J'ai du retard en fait hein, sur la vidéo. Oui, 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 Je sais pas où. oui, oui. Alors pour information, si tu veux tout peindre d'un coup, t'as un petit pot de peinture en haut. Genre. Wow, c'est trop fort. Ok. Voilà. Il me semble que vous avez un tapis dans un coin, on peut peut-être utiliser la texture de tapis quelque part. Alors, la texture de tapis, c'est laquelle? C'est. La quatrième, 4, 5, 6, je dirais que c'est des tapis tout seul. D'accord. Donc, je vais en faire un tapis au milieu. Ça, je dirais que c'est de l'herbe celui-là. Mais Merde. le tapis, on a dit que c'était un truc noir, mais mais c'est pas grave. Hein. En même temps, il y avait bien du gazon sur le mur au studio, alors Ça a l'air d'être on est de l'herbe noire quand même, hein, le tapis. c'est fort probable. Non, mais tout va bien. Tout va bien. Donc Non, voilà, tu peut-être peux celui-là. mettre des, tu dois même avoir une, tu peux sélectionner. Alors pour information, tu peux aussi sélectionner plusieurs tuiles en même temps. Par exemple, la bibliothèque, là, tu peux sélectionner les trois tuiles ou les trois ou six tuiles, je sais pas. Ouais, genre la table. Tu peux zoomer légèrement. Hein. Tu peux zoomer légèrement hein, si tu veux sur les tuiles. Hein. Tu fais Yes. contrôle machin sur les tuiles. Contrôle molette, ça devrait marcher. Yes. Charlie, il vient d'où ce tileset? Bah, c'est un tileset que Attends, Floz a trouvé sur internet. je vais vous mettre le lien. Je vais vous mettre le lien. Comme ça sera plus simple. Hop. Je vous mets le lien dans la chatroom. Hop, c'est celui-là de tileset. On va sûrement le réadapter, le modifier. Il y a plein de trucs à faire, mais voilà, dans l'idée. Oh là là. Ah bah oui, et du coup on peut pas mettre la table sur le tapis. Alors, fais CTRL Z, Ouais, si tu peux. ça y est. Rajoute un nouveau calque et tu vas la mettre sur le calque au-dessus, comme ça on va la créer ces tuiles avec les tapis. Pas con. Comme on a la transparence, on va en profiter. Comment tu fais un nouveau calque du coup? Je dirais que tu dois avoir un bouton plus vers les calques ou un truc comme ça. T'as nouveau et il me dit Ouais. nouvelle carte ou nouveau jeu de tuiles. Non, non, sur la droite, t'as un truc marqué calque, avec marqué calque de tuile 1. Par là, il doit y avoir un bouton quelque part au-dessus. Au-dessus de ça. Calque. Ah oui, pardon. Ouais, je regardais juste. D'accord. Ok, calque Du de coup, tuiles. tu dois pouvoir faire un nouveau tuile, voilà, de tuiles. Ok. Et Je vais l'appeler table. Par on le exemple. nommera peut-être que plus tard, ou table, ou objet, ou peu importe. Et du coup, tu peux poser ta table dessus. Yes. Pas Voilà. mal. Ah, du coup, il faudrait faire Tu peux tu peux la table allonger la NES. table. Oui, je Tu peux peux allonger l'allonger. un peu Ouais. la table si tu veux. Parce que normalement, les tuiles sont faites pour se répéter, donc. Ouais, tout à fait. Donc, genre, clac, clac. Et là, ça, je fais clac. Et ça. Faudrait refaire la table NES, tiens. Ce serait rigolo. Ouais, ouais, il faudra qu'on refasse ça, mais après, on fera ça après. Ouais, Là pour ouais. l'instant, on avait juste le tileset en mode pas préparé, donc. Oui, on est d'accord. Et le canap'. Je propose. Ouais, oui, le canapé. Et puis, il faut mettre la bibliothèque aussi Oula, derrière. mais il est Ça tout pourrait être petit. classe, la bibliothèque. Non, il n'y a pas de canap'. Ah oui, sincèrement, c'est des grandes tables en fait, c'est pas des tables basses, ça, je suppose. Ah, oui. Ouais, ouais. Mais c'est pas grave, je pense on essaiera d'en dessiner un de canapé au pire. On met des petits Oui. canapes. Les petits canapes. Pourquoi il m'a mis. Merde, qu'est-ce qu'il m'a fait? Parce que t'as cliqué. Mais non, j'ai pas cliqué, T'as c'est dû pas cliquer. vrai.
Comment tu effaces? Tu effaces, il y a une... Il y a... Voilà. Il y a une Comme ça. gomme. Il y Très a une bien. petite gomme. Nickel. Ah, je vais mettre du canap. Ah, c'est con, le canap, on peut pas l'étendre. Si. Ah, quoi... Ouais, t'as raison, tu peux pas étendre. Non, il y a pas de milieu. Ghost click, ouais. C'est Je suis dommage. d'accord. Ouais, c'est super sympa, je trouve, de fait de pouvoir comme ça faire du design comme ça de niveau entre guillemets directement. C'est vraiment pas mal. Donc effectivement, il va falloir qu'on bosse un petit peu sur le tileset pour voir le truc qu'il nous faut, mais Ouh là là. on devrait pas être trop mal. Ouais, carrément. Alors Donc, là, ouais, ouais, je mettrais en dessous, ouais, je mettrais plutôt en dessous comme ça, voilà. je fais de la créativité à l'état brut, hein. Du coup, normalement, tu dois avoir une bibliothèque aussi, du coup, au-dessus des escaliers, là, un peu plus haut. Une bibliothèque. Ouais, j'ai celle-là. Ça doit être 6 tuiles, la bibliothèque, je pense, ouais. Ouais. C'est une bibliothèque basse quand même, mais oui. Peut-être moyen de la faire se répéter, hein, je pense. Je suis pas sûr. Mais non, j'ai pas de touche rémanente. Dégage. Je sais pas ce que ça Euh, donne si on la fait se répéter, Ah, mais après, si, on si, peut si. peut-être... enfin, Ouais, si, si, ça si. doit marcher à peu près, ouais. Si, si, si. Regarde. Une grande bibliothèque. Bon, après, ça se répète vraiment beaucoup, donc on pourrait faire des trucs un peu plus. Ah non, bah non. Ouais. Après, il faut voir aussi un petit détail, c'est que là, la map, elle est plus grande que l'écran de la Game Boy, hein, pour information. Oui, Elle fait la taille de la mémoire vidéo, donc on verra pas tout à l'écran en même temps, hein. Il va oui. bouger un peu dans la... Ouais, ouais, ouais. Genre, quand on lance BGB, qu'on explore la VRAM, Ouais, on s'aperçoit effectivement que ben, on a notre BG map qui représente juste un sous-ensemble de notre map, c'est entre ça. guillemets. Donc On là, a une map effectivement, de 20 par 18 ouais, et la mémoire elle fait 32 par 32. c'est ça. Ok. Ok, ok. Salut RG. Charlie, putain, je suis fatigué. Vous refaites votre intérieur, appelez Pierre au 0x000. Tout à fait. Alors si vous voulez refaire votre intérieur, moi C'est j'ai un petit logiciel à vous recommander, ça s'appelle Casaplan. Ça Ah marche oui. vachement bien. Mais tu sais que je l'avais Auto-promo, utilisé moi, tout hein. ça. Quand Ah j'ai bon? fait mon extension, j'ai utilisé alors j'ai utilisé Cozy Casa. Oui c'est ça. Bah, c'est un des clients Casaplan, effectivement le principal d'ailleurs. Ouais. Effectivement, du coup il propose le logiciel. Et j'ai refait l'intégralité de ma baraque dessus, j'ai fait mon extension dessus, je l'ai meublé et tout, et franchement, moi je recommande parce que vraiment ça donne une vraie idée de ce que ça peut être quoi. Donc c'était bien cool. Et attends, on a des trucs vachement cool qui arrivent bientôt. Bah nice, nice, nice. Il s'agit de quel logiciel, de quoi tu parles Nico? Tu parles de l'éditeur de tuiles ou de Casaplan? Je pense qu'il parle de l'éditeur de tuiles. Il s'appelle L'éditeur de Tiled. tuiles c'est Tiled. Je vais vous Ouais. mettre le lien. Donc Tiled, T-I-L-D, pardon. Il y a des Hop, fenêtres, c'est- mais dans le studio, il n'y a pas de fenêtres. Il y a des écrans, mais dans le studio, en général, on n'a pas trop d'écran à l'image. Qu'est-ce que... Voilà, pour ceux qui sont en replay, du coup, l'URL c'est mapeditor.org pour télécharger Tiled. C'est un excellent logiciel pour faire tout type de jeu, enfin faire les cartes de tout type de jeu, c'est assez bien foutu. Ouais, ouais. Le studio est si grand, ouais, je suis pas sûr qu'en réalité c'est aussi grand que ça. Mais Non, mais c'est pas grave, on imagine. faut savoir qu'un humain, normalement, est à peu près de la taille de l'arbre, hein, tout ça. Ah merde, je peux pas poser la lampe sur le truc. Non, par contre, t'as des décos que tu peux mettre sur la commode, j'ai vu normalement. T'as un dessus de commode avec des décos dessus, un peu juste au-dessus de la commode en fait. Juste au-dessus de la commode. Ah oui. Genre à la T'as un place truc du avec des dessus. petites décos, voilà. Ouais, d'accord. Ok. Et genre une petite lampe ou un truc dans le genre. Ouais, non, ça c'est un verre à pied, ça. On va nous traiter Je sais de... pas trop. On va nous traiter D'alcoolo. d'alcoolo après, ça et tout. Ceci dit, c'est bien votre genre hein, d'aller planquer de l'alcool dans le coin de la régie là-bas. Comment ça? Non, pas du tout. Rien à voir. Je vois pas de quoi tu parles. Non, non. On va mettre des fauteuils plutôt. Ouais, parce que du coup, un perso, c'est une tuile en général, un sprite. Alors un sprite, pour un sprite type Pokémon, généralement c'est 8 par 16. D'accord. Donc c'est Donc deux tuiles deux côte à tuiles côte, de quoi. haut et une de large. Ah oui, d'accord, ok. Donc c'est à peu près la hauteur de tes arbres ou de ta commode, quoi. Ouais, Et moins large que ton arbre. ouais. Vous avez prévu des sprites Dans Obi l'idée. et Miss Marple? Oui, ça doit se trouver, j'imagine. Là, Au pire, on mettra framework barré, on saura que c'est un chat.
On mettra Nelly Gare avec des tigres. Mais ouais, c'est un peu huge, effectivement. Bon, ce sera un bureau, un studio imaginaire, un petit peu. Au moins, les gens, voilà, on voit comment fonctionne Tiled. Après, on pourra Ouais. réadapter l'image, évidemment. On retravaillera un peu ça. Mais Ah, je vais placer la porte, la vraie porte du studio, elle est là. Je vous donne truc des qu'on voit infos jamais, nous. exclusives en plus. Bah oui. C'est Si, quoi il me semble ça? qu'il y a un 360 C'est quoi? sur le site du studio. C'est des câbles, ça? Ouais, des câbles, il y en a par là, il y en a par là. Il y en a partout. Ah oui, mais là, tu as remplacé la... Ouais, non, j'ai fait CTRL Z, c'est pas grave. Tu peux rajouter une couche par-dessus si tu veux les mettre par-dessus la table. Hein, mais... Non, 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 c'est bon. Non, mais de toute façon, ce sera pas la version finale du studio, hein, parce que de toute façon, je pense qu'il va falloir qu'on trouve un peu d'autres tuiles et d'autres. Oui, bah. Qu'on qu'on On va en, travailler ça. qu'on en modifie nous-mêmes, puisque cette table, je pense que là, elle fera un. Alors, elle est trop grande, ce que tu disais, c'est que là, elle est dimensionnée comme une table complète et pas une table basse. Ouais. D'ailleurs, pour remédier à cela. Eh non, On pourra ça lui marchera scier les pas. pieds. On pourra juste lui scier les pieds, c'est pas grave. Ouais, on lui sciera les pieds, tout à fait. Et on dessinera la manette NES du coup, Ouais. directement. Je suis toujours sur le calque table. Ouais, 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 je sais. Ah non, mais là c'était pour déconner, hein, c'était pour faire des trucs, mais ce sera pas le vrai projet final, hein. Je vous rassure tout de suite. Tiens, je vais faire l'emplacement Comme de ça, au Miss moins, Marple. on voit un peu comment fonctionne Merde. l'éditeur, qui est quand même plutôt pas Ouais, mal. ouais, tout à fait. Ah, Ben nickel. ça, c'est le pouf à Miss Marple. Exactement, exactement. Bon, ben merci en tout cas pour cette découverte de ce petit outil qui est vraiment pas mal. On Ouais, va, franchement, il est génial, hein, ce truc. ouais, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Et du coup, on a fait pas mal de trucs aujourd'hui. Enfin, on a beaucoup bossé en tout cas sur le texte. Et là, maintenant, on a un processus de texte, juste pour vous rappeler, hein, on a un processus de texte qui est quand même plutôt bien abouti. Mince, où est mon BGB? Il est là. Puisque on a notre press start qui clignote, et quand on tape sur entrée, enfin sur start plutôt, donc même sur n'importe quelle touche, puisqu'on l'a codé en tant que tel, et ben on passe à la suite, qui pour l'instant marque juste OK à la place de press start. Mais voilà quoi, c'est tout. On est déjà pas mal. On est déjà Après, pas mal. la prochaine fois, on verra qu'est-ce qu'on fait, si on se met sur une map plutôt. Tout à fait. Alors la prochaine fois, c'est pas la semaine prochaine, parce que la semaine prochaine, je suis pas dispo. Donc ce sera la semaine d'après, Et qui est, je sais plus le le combien. 3, le Le 3 3, novembre. tout à fait. La suite, mis à part qu'effectivement, on va faire un petit raid, je ne sais pas encore chez qui. Mais sinon, la suite, c'est bordel, enfin, board hell à 20h sur la chaîne. Et bah, nous, on se retrouve dans 2 semaines, effectivement, avec Flo, si t'es toujours dispo, pour avancer un peu plus. Normalement, oui. Pour avancer un peu plus sur cette appli, enfin sur ce jeu des RGB. Merci à tous d'avoir suivi et d'avoir participé dans la chatroom. C'était bien cool. À bientôt. Salut. Salut!